OK, donc le sujet, ça va être l'astralité de sa conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, l'astralité de sa conscience? Ce serait bon de définir. Ça veut dire ne pas voir, ne pas voir en avant en avant de ses pieds. C'est comme il neige aujourd'hui, il y a de la neige. Quelqu'un qui est moindrement astralisé dans sa conscience, aujourd'hui, va voir la neige comme un obstacle. Alors que la neige est tout simplement de la fumée devant ce que l'homme doit devenir, ou ce que les gens doivent devenir. Une conscience astralisée, ça veut dire que la personne n'est pas capable de voir que le chemin de sa conscience, faut peut-être qu'elle le marche dans la neige. Parce que ça peut être glissant de la neige. Hein? On sait tout comment c'est. Ça demande une plus grande prudence. Donc, ça demande plus de prudence dans ce que les gens ont à faire. Ce qui veut dire que quelque part, il faut se permettre un certain temps pour regarder devant. OK? Pour vraiment, c'est pas une évaluation, c'est pas une analyse qu'on fait, mais c'est de prendre un temps pour s'assurer que le mouvement qu'on donne à sa conscience ou le mouvement qu'on veut faire aujourd'hui, par exemple, est un bon timing. Un timing, ça veut dire qu'on marche pas trop vite, mais on marche avec sa conscience. OK? L'astralité de sa conscience va empêcher l'individu de marcher avec sa conscience. Bien souvent, prenez un exemple, vous vous levez du lit. Si vous vous levez trop rapidement du lit, bien souvent, si vous n'avez pas identifié comment vous êtes après une nuit dans votre rêve, parce qu'on se réveille quand on a fini de rêver, à un moment donné, on sort, on revient en conscience matérielle, on revient en matière. Puis ce qui se passe bien souvent, c'est que on est un petit peu trop rapide dans l'étude de comment on se sent. Fait qu'il y a un décalage qui se fait. Fait que aujourd'hui, il y a de la neige. Donc, les gens qui voient de la neige comme un danger, automatiquement, il y a une certaine astralité dans leur conscience. La neige n'est pas un danger. C'est la crainte qu'ils ont par rapport à la neige qui devient le danger. OK? Parce que le pas de crainte, vivre le pas de crainte, va enlever l'astralité de sa conscience. C'est-à-dire que si vous avez une bonne idée de qu'est-ce que vous voulez faire de votre journée aujourd'hui, vous ne serez pas astralisé dans votre conscience. Astralisé dans sa conscience, ça veut dire, pendant un bon bout de temps, perdre le fil du chemin qu'on veut tracer dans la neige. OK? Si, supposons que vous voulez aller au Tim Hortons, puis le Tim Hortons, il n'y a pas personne qui est allé un matin puis il est enneigé, mais vous pouvez faire les premiers pas. Parce que vous avez l'esprit qui est devant. OK? Donc, vous avez l'opportunité de tout simplement tracer votre destinée sur un chemin qui s'appelle l'ouverture de sa conscience vers une conscience individuelle. Parce que pour l'individu, il n'y a pas de place à l'astralité de sa conscience. Un individu, c'est pas la masse, c'est pas le peuple. OK? Quand on arrive à Laval, on remarque une chose. OK? C'est des bâtiments qui sont similaires. Puis les centres d'achat sont similaires aussi. OK? Pourquoi qu'une société, en 2006, n'est pas capable de définir de plus beaux éthers? C'est évident. OK? Tout est fait en fonction du maintenant, puis c'est des copies conformes une après l'autre. Est-ce que vraiment une destinée qui se dessine pour l'homme conscient? Oui, parce que premièrement, s'il habite à Laval, il va s'apercevoir que c'est beaucoup plus lourd comme endroit à supporter psychiquement. Okay? Au niveau des bâtiments, plus les bâtiments sont pareils, plus on est près dans le collectif, plus on est près du collectif. Par exemple, vous avez des centres d'achat que c'est du collectif. Les gens qui ont moindrement une conscience, qui veulent pas astraliser leur conscience, vont aller dans un centre d'achat en sachant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si vous allez dans un centre d'achat, vous devez savoir ce que vous allez faire là. Parce que c'est très dangereux. Si vous seriez le moindrement voyant, vous verrez qu'il y a effectivement une masse psychique très, très lourde dans les centres d'achat. Okay? Puis les centres d'achat, visiblement, c'est des endroits propices pour astraliser sa conscience. OK? Est-ce que vous êtes capable de suivre ce que je dis? Ça va? OK. Donc,
Ne pas astraliser sa conscience va vouloir dire pour l'homme nouveau ou les gens qui sont dans un processus de définition d'eux autres-mêmes, ça va vouloir dire ne pas permettre à quiconque autre que soi de se définir. Okay? Il y a beaucoup de gens qui veulent définir qui vous êtes. Hein? Il y a beaucoup de gens qui s'imposent dans ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes obligé de savoir qui vous êtes pour pouvoir le dire? Oui. Okay? Donc, c'est normal que les gens qui tournent autour de vous autres vont vous dire, je pense que tu es comme ça. Mais le « je pense que tu es comme ça vient d'où? Ça vient de l'ego qui veut parler. Parce qu'il n'y a pas d'études nécessairement par rapport à votre conscience quand que l'autre y arrive. Donc, c'est très facile de se faire astraliser par quelqu'un d'autre. L'astralité de sa conscience n'est pas nécessairement liée au fait que nous autres, on est toujours conscients, mais liée au fait qu'on n'est pas présent à ce que nous sommes. La conscience, c'est un rapport de force. C'est ça de la conscience. Avec qui? Ah, ça c'est intéressant. Si votre rapport de force est avec le monde, c'est parce que c'est votre ego qui doit être ajusté. Ça, c'est une définitif. Okay? C'est définitif. Mais si votre rapport de force est avec les plans, ça veut dire qu'à quelque part, c'est l'esprit qui est en train de s'ajuster dans l'ego. Il y a une grande différence. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence quand l'ego est ajusté par rapport à une autre personne qui se présente dans votre champ de conscience, il est capable de se mettre en neutralité. Il est capable de faire une étude objective de la présence de l'autre, jusqu'où va le rayonnement astral de l'autre sur sa conscience. Comment on peut identifier le rayonnement astral de quelqu'un d'autre sur sa conscience? Parce que c'est ça, l'astralité de sa conscience, ça vient pas toujours de soi. Ça vient simplement du fait des fois qu'on rencontre quelqu'un, on pense qu'il est intelligent. Puis on lui donne tout le bénéfice du doute. Finalement, nous autres, on perd notre aura, puis tranquillement, pas vite, parce que si vous êtes pour être mis en contact avec des gens qui ont de l'air intelligents, vous allez être mis en contact avec des gens qui ont de l'air intelligents. OK? C'est voulu, ça. Pourquoi que c'est voulu? Parce que vous devez vous définir, vous, en tant qu'être intelligent. Puis si vous n'avez pas à découvrir que vous n'êtes pas intelligent, c'est correct. Vous allez être en contact avec des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Puis ces gens-là qui pensent qu'ils sont intelligents vont pouvoir vous définir pendant X nombre d'années, puis ils vont pouvoir effectivement édulcorer votre corps astral dans le sens propice à leurs besoins et non propice à votre individualisation pour que vous deveniez une personne entière dans votre propre champ de conscience. Un individu qui n'est pas capable d'observer qu'une personne n'est pas intelligente, même si ça semble intelligent ce qu'elle dit, va astraliser sa conscience. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est tout là que ça part, la négation de soi. Tout là que ça part, l'incapacité de se définir, ok, en tant qu'individu. Tu sais, pour marcher dans la neige, puis savoir que t'es pas vont te donner le droit à être dans ta destinée, il faut que tu sois capable de voir c'est quoi ta destinée. Sa destinée, c'est certainement pas de s'entourer de gens qui semblent intelligents, mais qui ne le sont pas vraiment. Comment qu'on fait pour définir que l'autre n'est pas intelligent? Faut que vous soyez capable de voir à quel niveau vibratoire l'autre se situe. C'est-à-dire, quel est le degré d'émotivité dans sa parole? Quel est le degré d'émotivité dans sa parole? Si une personne vous parle de son passé, le degré d'émotivité est énorme. OK? Parce que le passé va amener toujours une personne à raconter ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'il y a une différence entre se raconter et se dire? Oui, il y a une différence. Se raconter, c'est simuler l'impression que vous allez apporter quelque chose à l'autre. Alors que se dire, c'est que vous êtes conscient que l'autre peut interférer à n'importe quel moment sur ce que vous allez dire. La nuance n'est pas tellement grande, mais par exemple, si je dis à une personne que ton passé, tu l'as vécu, puis il a été vécu selon ce que tu dois être aujourd'hui, si elle peut pas saisir ça, là,
ça veut déjà dire qu'elle est dans l'astralité de sa conscience. Elle devrait être capable de saisir la note de l'esprit d'un esprit envers l'autre. Elle devrait être capable de se dire, supposons que vous avez quitté votre mari, là. Puis vous dites que votre mari, c'est un X et un X et un Y. Fait que, automatiquement, si le degré d'émotivité est dans ça, il n'y a aucune neutralité. Donc, vous êtes astralisé en tant que conscience. Si le rapport de force avec l'autre vous amène à dire, oui, mais est-ce qu'il est intelligent ou il n'est pas intelligent, celui? Puis il devrait toujours être capable pas dire que l'autre est intelligent, mais qu'il y a de l'intelligence dans ce qui a été vécu. Le passé, là, ça a toujours été intelligent pour un individu qui était conscient. Parce qu'il peut tirer sur les cordes, puis tout simplement prendre ces cordes-là, puis avoir les réponses. Puis ces réponses vont l'amener à marcher devant dans sa vie. OK? Parce que, regardant en arrière sur sa vie, vous pouvez faire ça so much. À un moment donné, là, être psychologue là, de sa vie, ça veut dire être dans l'étude de sa vie. Puis si tu es pas dans l'étude de ta vie, tu es dans quelle partie de ta vie? OK? Pour savoir dans quelle partie de sa vie qu'on est, il faut être capable de regarder si vous avez de la haine contre l'homme, vous êtes dans le passé de votre vie. Vous ne devriez pas avoir de haine, aucune haine contre les êtres humains. Tantôt, je parlais des centres d'achat ici à Laval, puis etc. Puis c'est comme des blocs, puis il n'y a pas trop de définition de soi-même dans cette conscience-là. C'est une conscience de masse. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les gens qui vivent à Laval. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un qui veut être défini dans sa conscience, ok, peut très bien vivre à Laval puis se payer un bel appartement. Mais il va sentir que c'est plus lourd ailleurs, ici qu'ailleurs. C'est la même chose que dans la région où on habite, nous autres, Ottawa-Hall, à Gatineau, c'est très lourd. Okay? Tu peux sentir la masse psychique. Okay? C'est des éthers. Si tu vas dans les Laurentides, tu vois la différence tout de suite. Hein? Si on va dans les Laurentides, là, je crée des contrastes pour pas que les gens pensent qu'on peut pas habiter à Laval. Non, tout endroit est bon à habiter. C'est à chacun de savoir où est-ce qu'il doit habiter pour se définir. Mais à quelque part, la lourdeur de certains éthers va accentuer de la pression sur l'astralisation de sa conscience. Être astralisé, ça veut dire ne pas savoir que l'invisible est toujours présent sur sa conscience. C'est ça, être astralisé. C'est que jadis, on pouvait aller à la messe, puis finalement, toute l'astralité s'estompait parce que le rayon de la religion catholique ou le rayon de n'importe quelle autre religion nous permettait un peu d'espace dans sa tête pour savoir que, au moins, je suis comme tout le monde. Je suis allé à la messe aujourd'hui, j'ai prié un petit peu, puis je me sens mieux. C'était ça le but de la religion, tu sais. Toutes les religions, c'était d'élever un petit peu la conscience de l'individu par rapport à ses tracas personnels dans la matière. Mais ça n'a jamais été de dévoiler qu'est-ce qui se passait en haut. Ça n'a jamais été de dévoiler qu'est-ce qui se passait au-dessus de sa tête. C'est ça la faiblesse de la religion en 2006. Okay? La faiblesse de la religion, c'est que elle promouvoit indirectement l'astralité des consciences sur la planète Terre. Comment elle va faire ça? Elle va tout simplement permettre aux gens de se sentir coupables ou de se pardonner d'avoir été coupables par rapport à l'occulte. Il n'y a aucune dénonciation de l'occulte, donc il y a une astralité de la conscience qui est permanente. Et c'est pour ça que les religions du monde aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à définir qu'est-ce que c'est la vie. Ils sont incapables de définir la vie. Pas plus le Dalai Lama que le pape Jean-Paul, je sais pas combien, là, est capable de définir. Jean-Paul VI? Benoît XVI? En tout cas, on est rendu à Benoît XVI. C'est un grand problème, l'astralité de la conscience, parce que l'astralité de la conscience déboule directement sur l'oubli de la présence qu'on doit avoir sur sa vie en tout temps. Par exemple, là, si on vous demandait aujourd'hui, quand vous êtes venu ici à Laval,
pendant votre trajet en voiture. Combien de craintes est-ce que vous avez vécues par rapport à la température? C'est intéressant comme question. Combien de craintes vous avez vécues? Est-ce que c'est très difficile le chemin? Est-ce que c'était dangereux? Ou encore, est-ce que l'esprit était présent puis vous a dit tout simplement, roule tranquillement, fais ton affaire, tu vas aller où est-ce que tu es supposé d'aller? Fait que vous arrivez ici, oui, il y a peut-être une tension psychique, on vit quand même dans le plan matériel. Faut pas oublier ça. Il y a quand même une tension psychique. Mais, si vous aviez suffisamment de présence, vous étiez capable de voir que, bon, prends ton temps, tu vas arriver. OK? Moi, je suis pas surpris que la conférence commence en retard. Ça me dérange pas d'ailleurs que ça commence 15 minutes plus tard ou 10 minutes avant. Ce qui est important pour moi, c'est d'être là à 1h30. Être présent à 1h30. Parce que ça, c'est moi qui marche dans la neige. Je dis, moi, je vais être là à 1h30. Je serai pas là à 1h45. Je vais être là à 1h30. Donc, j'arrive un peu avant. C'est pas moi qui conduis, mais c'est pas grave. On est là à temps pareil. C'est important de comprendre ce principe-là que ce que vous voyez de vous-même, c'est votre conscience. OK? Qui se définit. C'est votre rapport de force avec le cube. C'est votre capacité de savoir d'où vous vous en allez. Quand on est dans l'astralité de sa conscience, avez-vous remarqué qu'on ne voit jamais où est-ce qu'on s'en va? On n'a aucune définition. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour se rebalancer. T'sais? Parce que le problème avec la société, ils sont débalancés. On prend quelqu'un qui vit un choc, mais il va s'acheter quelque chose pour se rebalancer. Il y a une compensation qui se fait. Il écoute la TV, il prend trop de vin. On fait toujours de la compensation parce qu'on vit l'astralité de la conscience. On est astralisé dans sa conscience. On n'est pas capable de voir que on est off. Qu'est-ce que ça veut dire être off? Ça veut dire que on n'est pas capable de vivre ses éthers. Il y a toujours un picossement dans la tête. T'sais, il y a toujours quelque chose. Ils ne pas bien. T'sais. Puis il y en a que c'est pire que ça. Ils ont comme une drive, mais une drive qui est complètement artificielle. Quelqu'un qui conduit trop vite aujourd'hui, là, c'est un problème. T'as pas à conduire trop vite. C'est quoi ton beat? Faut que tu identifies ton beat par rapport à la température, c'est certain. Une tempête de neige comme ça. Faut que tu identifies ton beat. OK? Donc, pas astraliser sa conscience va permettre à l'homme, dans un temps assez rapide, de pouvoir déterminer quel est son rythme d'évolution. Quelle est la vitesse à laquelle il doit marcher dans la neige? Moi, il y a des fois, je peux marcher très tranquillement, puis il y a des fois qu'il faut que je marche un petit peu plus vite, dépendant de la capacité que j'ai à savoir où est-ce que je vais être bien. Supposons que tu es sur l'autoroute, puis là, tu peux le voir qu'une personne, dans son auto, ça va pas bien son affaire. De loin. Elle conduit trop vite, elle ralentit, elle accélère. Puis des fois, là, tu vas dépasser cette personne-là juste pour avoir la paix. Donc, ça, c'est pouvoir identifier sa capacité d'aller plus vite quand c'est le temps. OK? Donc, c'est important que tout individu puisse définir c'est quoi le pas rapide de sa conscience. Puis le pas rapide de sa conscience, il va avec la présence que vous avez, que les plans ici, là, sont toujours là. OK? Les plans sont toujours là. Parce que l'esprit, elle, ce qu'elle veut, c'est connecter avec vous autres. Elle veut connecter avec votre conscience. Puis dans quel contexte qu'elle peut le faire? Elle peut simplement le faire si l'ego, si l'ego s'est enfargé pour ralentir le rythme, OK, de l'individu. Vous avez remarqué, c'est quand on souffre beaucoup qu'on a plus sujet à écouter ce que les autres vont dire. Quand on souffre pas, on drive, puis ça va à 100 000 à l'heure. Puis là, on pense qu'on est dans le feu, là. On pense qu'on est dans le feu, mais la conscience, ça ne vit pas dans le feu. Le feu, c'est simplement le rapport de force pour renvoyer, OK, les plans occultes, pour vous donner un peu d'espace. C'est rien que ça, le feu. Vivre son feu, c'est aider. C'est pas réel. Mais vivre son feu quand c'est le temps, ça, c'est réel. Par exemple, moi, on peut me dire quelque chose, puis je peux déterminer si c'est intelligent ou pas sur le tas. Dans la vibration, je vais reconnaître le feu de l'autre.
Je vais reconnaître la parole de l'autre. Donc, c'est important que pour chacun, vous puissiez à un moment donné faire ça. Que chacun puisse faire ça à un moment donné. Est-ce que tout le monde sont intelligents? La réponse, c'est non. Est-ce que tout le monde passe pour intelligent? La réponse, c'est oui. Ouais. Comment ils disent ça? Tout le monde passe pour intelligent? La réponse, c'est oui. Puis, est-ce que tout le monde est intelligent? La réponse, c'est non. Une crise de différence. Est-ce que vous êtes capable de voir ça, cette différence-là? Jean, peux-tu commencer à voir ça, toi? Que aussi, que ça? Vous le voyez de plus en plus? Vous? L'occasion. À l'occasion, vous, hier? Oui, vous? Ça se voit? Oui, vous êtes capable de voir ça? OK. Et vous? Oui. Donc, passer pour intelligent, regardez ce qu'ils disent. Passer pour intelligent, c'est avoir une parole qui est très, 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 très ajustée au niveau de l'astral. Donc, prochaine question. Connaissez-vous la mesure de votre astralité? Connaissez-vous la mesure de votre astralité? Donc, vous ne pouvez pas définir si les autres sont intelligents. Ça, c'est intelligent. Ouais, ça va arriver que je parle fort des fois parce qu'il y a des petits feux qui descendent, des fois. Pour pas prendre en feu, des fois, on parle fort. OK? Ça va? OK? C'est ça, parce que le feu, ça descend. Parce que il y a un grand blocage au niveau de penser qu'on est intelligent. Il y a un grand blocage au niveau des gens de se définir intelligent alors qu'ils sont astralisés dans leur conscience, mais ça passe pour de l'intelligence. Ça passe pour de l'intelligence. Donc, si on n'est pas capable de mesurer l'astralité de sa conscience, on n'est définitivement pas capable de savoir si une personne est intelligente ou pas. Pourquoi? Parce que l'ego s'est donné tellement d'atouts dans la vie. Il y a eu tellement de succès, cet ego-là, qui est comblé. Un ego comblé, c'est un ego qui n'a aucun rapport de force avec l'occulte. D'accord, gars? Aucun rapport de force avec l'occulte. Donc, c'est comme s'il était subventionné par l'astral. On lui a donné une subvention. Puis à un moment donné, la subvention, il va s'apercevoir que c'est une dette qu'il a envers l'astral. Puis quand tu as une dette, vous savez comment ça fonctionne dans la matière quand on a une dette? C'est plus lourd, hein? Fait qu'on se fait appeler continuellement par le crédit. Fait que l'ego se fait bombarder par des oppositions. Puis il adresse l'opposition comme étant son ego intelligent. Il pense que c'est de l'esprit, mais dans le fond, il est tout simplement encore au niveau de l'ego. Parce que pour vivre la conscience et pour vivre l'intelligence, on va tout vous retirer. On va tout vous retirer. C'est sûr qu'on va vous redonner plus tard. Il n'y a pas un ego qui peut être en puissance pour vivre la conscience. Il doit être complètement pulvérisé dans l'impression qu'il est intelligent. Pour pulvériser un ego dans l'impression qu'il est intelligent, il faut tout simplement lui permettre de se pendre lui-même. Donc, s'il se pend lui-même, pas dans le sens matériel, dans le sens qu'il va faire l'acte, pour se pendre lui-même, il doit aller au bout de sa subvention de l'intelligence qu'il pensait détenir. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit marcher dans la neige, comme aujourd'hui, là, il va marcher dans la neige, puis il va penser qu'il va être en retard, il dit, faut que je me presse, puis il va glisser, il va tomber sur le cul. Puis là, il va se casser une jambe, puis il pourra pas aller à la conférence, mais c'est ça que ça voudrait dire. À ce moment donné-là, l'ego peut être pulvérisé. OK? Puis s'il est sur son lit d'hôpital, puis il peut regarder le fait qu'il s'est cassé une jambe, parce qu'il glissé puis il s'est pressé, il peut voir dans ça, tout simplement, que peut-être que l'esprit voulait l'arrêter à un moment donné. Pour vraiment qu'il évalue sa vie. Vraiment qu'il regarde sa vie. Bonjour. Bonjour. Donc, pour être en présence de l'intelligence,
ou sa propre intelligence, il faut connaître son astralité. Comment qu'on fait pour identifier son astralité? Comment qu'on fait pour identifier son astralité? Il y a deux façons. Vous êtes présent à votre inconfort. Et vous savez, vous allez voir là, vous savez pas grand-chose. Vous savez seulement que vous vivez de l'inconfort. OK? Que vous vivez de l'inconfort. Vous êtes présent à votre inconfort, savoir qu'on vit de l'astralité, vous êtes présent à votre inconfort et vous savez que vous vivez de l'inconfort. Parce que la présence, c'est l'ego qui doit devenir présent, OK, à l'inconfort. C'est l'ego qui doit être un jour dans un rapport de force à comprendre qu'il vit de l'inconfort. Puis après ça, et vous savez que vous vivez de l'inconfort. Ça, c'est l'esprit qui dit à l'ego, tabarnak, tu t'aperçois-tu que tu te mets les pieds dans les plats? Puis de la regarder comme faut, puis de vraiment, vraiment voir que ça n'a pas d'allure, ce que tu es en train d'avancer. OK? Donc, si vous dites à quelqu'un qui est dans son ego, vous mettez un doigt dans l'œil. On peut jamais adresser une personne pour lui dire qu'elle est dans son ego. Posez-lui plutôt la question, d'où ça vient ce que vous me dites là? Fait que, ça dit, là, elle va vivre un inconfort juste avec cette phrase-là. La personne va vivre l'inconfort tout de suite avec cette phrase-là. Puis là, l'esprit va lui montrer que ça n'a pas d'allure. Donc, elle va savoir qu'elle vit de l'inconfort. Elle va savoir que sa parole n'est pas ajustée. Okay? Parce que la plus grande souffrance pour un être qui veut s'individualiser dans sa conscience, c'est d'être en présence de l'astralité d'une conscience qui essaie de le définir dans la matière. On ne devrait jamais se laisser définir par les autres. Mais on devrait toujours être capable d'étudier ce que l'autre avance. Puis si ce que l'autre avance, c'est pas réel, c'est là que tu lui poses la question, ça vient d'où cette réponse-là? Le ça vient d'où, ça veut dire simplement que vous autres, vous êtes présents, qu'elle peut se faire jouer dans sa conscience. Vous dites pas à l'autre, ah ben là, tu te fais astraliser dans ta conscience. On dit déjà, un être conscient va jamais dire ça à quelqu'un d'autre. Il va tout simplement dire, d'où t'as pris ça, cette affaire-là? De là, la neutralité de l'individu qui parle. D'où ça vient, ce que tu me dis là? De là, la neutralité de la personne qui parle à l'autre. Donc, le où ça vient, là, c'est aussi bon pour soi. Quand on vit des choses, là, qui sont difficiles, puis on est capable de poser la question, d'où ça vient, tout ça? Ils vont vous parler, hein? Puis là, c'est à vous autres de définir le contact, si c'est intelligent ce qui vous avance ou c'est pas intelligent ce qui vous avance. Avec le temps, vous pouvez tout simplement laisser descendre l'énergie, puis ils peuvent vous parler dans votre tête, puis tout simplement, vous allez définir avec le temps si c'est intelligent ou pas. Sur le tas, bien souvent, ils vont dire quelque chose, puis c'est peut-être seulement 2 jours plus tard que tu vas comprendre ce qu'ils voulaient dire. Mais il faut pas les croire non plus. Si vous croyez à votre contact, si vous croyez à ce qu'on vous dit dans votre tête, vous êtes encore dans l'astralité de votre conscience. Ça veut dire que vous avez même pas l'esprit présent, puis l'ego est même pas capable de vivre l'inconfort. L'ego va penser qu'il est dans l'intelligence. Dans le fond, il est dans l'inconfort du fait qu'il est même pas capable de prendre présence qui vit de l'inconfort. Quand on vit de l'inconfort, faut ralentir son beat. C'est évident. Quand tu vis de l'inconfort, faut que tu regardes un peu plus quels sont les champs de conscience ou les champs d'interférence qui sont très près de ta psyché. OK? Si vous êtes assis à une table dans un restaurant, puis vous êtes assis à la mauvaise place, vous allez le vivre, ça. La qualité de la conscience des autres. Vous allez le vivre indirectement. Parce que vous allez être trop près des autres. En étant trop près des autres, ça va tout simplement, il va y avoir
un bombardement continu, OK, des consciences des autres sur votre conscience, indirectement. Ceux qui sont très sensibles à l'énergie, comme vous, là, vous êtes très sensibles à l'énergie, vous êtes capable de voir ça. Hein? Vous êtes peut-être pas capable de voir toute la game qui se passe, mais au départ, vous êtes capable de voir où est-ce que vous devez vous placer pour être bien, je pense. Hein? C'est réel, ça, pour vous? Bon. Donc, ça fait que les gens qui vivent ça se protègent au niveau de l'astralité de leur propre conscience. Parce que nous autres, c'est pas les autres qu'il faut commencer à regarder. Ah, mais il doit être astralisé dans sa conscience, celui qui est assis à côté. Non, non, c'est toi. Jusqu'à quel niveau tu es astralisé dans ta conscience? Parce que si te dérange, si l'autre te dérange, c'est toi le problème, c'est pas l'autre. Nous autres, on déplace le problème. C'est sûr que l'autre, s'il est inconscient, il va être totalement inconscient. Il va être le plus inconscient qu'il peut. Il va être assis tu vas être assis à côté de sa table, il va avoir les deux doigts dans le nez, n'importe quoi. Tu sais, t'es dans un restaurant. C'est rien que pour donner une image, là, tu sais, vulgaire. Mais ça, quand quelqu'un est astralisé, il va l'être. Parce que ça revient à la réponse qu'on a dit. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont intelligents, alors qu'il y a très peu de gens qui sont intelligents. OK? Penser qu'on est intelligent, c'est l'astralité de sa conscience. Tu peux pas penser à ça de l'intelligence. Tu peux pas penser à ça. Si tu te mets à penser à de l'intelligence, tu vas développer ce qu'on a développé après les religions, la philosophie. Fait que tous les gens qui sont philosophes savent qu'est-ce que c'est. OK? C'est penser intelligent. OK? Vous avez le congrès du Parti libéral. Bon, congrès du Parti libéral, ils vont mettre un homme qui semble intelligent, qui est intelligent, mais ça veut pas dire que son intelligence est fortifiée sur une base consciente. OK? L'intelligence fortifiée sur une base consciente, normalement, t'es pas en politique aujourd'hui. Il y a trop de négociations à faire. L'esprit, ça négocie jamais, esti. Ça négocie jamais. Pensez-vous que faut vous négocier, j'aimerais ça vivre un petit peu moins d'astralité de ma conscience, là. On pourra-tu négocier ça? Ils vont vous envoyer un chèque en blanc, puis vous allez vous faire fourrer une autre fois. C'est seulement dans le rapport de force qu'on reconnaît son intelligence. Fait que si vous n'avez pas été capable, dans votre vie, à quelque part, confronter l'occulte, ou vous mettre debout devant l'occulte pour défier l'astralité de votre conscience, vous n'avez jamais su quelle était la porte de votre intelligence. Vous avez frappé, mais on ne l'a jamais ouvert. Parce que frapper, ça veut dire, oui, l'esprit est là, il va descendre à un moment donné. Mais sacrément, si t'as pas été clé pour ouvrir la porte, frapper, s'il y a personne qui répond au l'autre bord, c'est ça qui se passe, hein? Il n'y a pas personne qui va répondre de l'autre bord, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous soyez capable d'arracher. Dire, Chris, elle va-tu ouvrir la porte? Puis tu l'ouvres. T'es clé pour l'ouvrir. Puis une fois que tu arrives à ouvrir la porte, possiblement que tu verras pas toute ton intelligence dans un seul coup. Ça serait trop. Mais tu vas quand même reconnaître qu'il s'est passé quelque chose de significatif dans ta vie. On a tout un moment donné, là, un turning point. On voit tout un moment donné qu'il y a quelque chose qui se passe qui a été déterminant dans notre vie par rapport à l'astralité de sa conscience. Igor, ce serait quoi, toi, le turning point? T'as-tu une idée? À quel moment donné que tu été capable de savoir que l'astralité de ta conscience, c'était plus négociable? Y a-t-il un événement qui te... La rage? En colère. Tu as passé de la rage à la colère. Une différence, voyez-vous? La rage, c'est certainement un mouvement astral de l'ego. OK? La rage, c'est quand même un investissement karmique par rapport à sa vie, c'est-à-dire que c'est un côté animal en soi. OK? C'est pas de l'esprit, c'est le corps astral qui vibre beaucoup. Puis la rage peut se lire comme ça, c'est que elle descend dans vos corps. OK? Puis elle remonte dans votre plexus, puis elle se situe au niveau du plexus. OK? Donc l'astral,
Qu'est-ce que ça fait? Ça descend dans votre corps, puis ça remonte, puis ça reste poigné au niveau du plexus. Alors que la colère, ça descend, puis ça reste là, Chris. Une grosse différence. Fait que, quand on vit l'astralité de sa conscience, on dérègle tout notre système, en gros. On dérègle tout notre système. De là, le besoin des gens de compenser. Parce qu'on a tout déréglé le système. OK? Mais quand tu vis de la colère, tu vis juste ici. So, si tu viens de la colère, tu es capable de voir la boîte, puis tu es capable de voir l'astralité des gens qui normalement t'affectera pas. Parce que tu restes ici, ta boîte est là, la société, boîte est là. Il n'y a aucun problème avec l'astralité des autres. Quelqu'un qui est conscient de sa propre intelligence n'a aucun problème avec l'astralité des autres. Il va tout simplement regarder ça, il va dire, ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Il n'y aura pas de crainte, parce que dans la colère, tu vis jamais de la crainte. Alors que dans la rage, c'était seulement l'expression de votre crainte. Est-ce que vous avez la mesure chacun de votre capacité à voir à quel moment vous êtes le plus astralisé? Vous, c'était ça, hein? Dans la rage, là, vous voyez que vous étiez astralisé au max. Est-ce que travailler seulement la rage permet l'ajustement de toutes les autres vibrations par rapport astral? Oui. OK? Donc, elle a un signe, cette vibration-là de l'astral, qui s'appelle l'entité maîtresse. C'est certain. L'entité maîtresse, c'est pour ceux qui sont pas conscients avec la notion de l'entité maîtresse, ou du principe, parce que c'est pas une notion, c'est un principe de vie. Un jour, vous allez comprendre que vous avez été programmé pour savoir bien des choses au niveau de l'astral. Votre ego, il est ici. Vous avez une entité maîtresse, vous avez le double cosmique. Il y a un rapport de force. L'entité maîtresse, c'est la signature psychique de votre âme. L'âme a besoin d'accomplir telle chose pour que l'ego devienne scient de la présence de l'esprit. Mais l'entité maîtresse, elle, est tout simplement là pour vous fourrer continuellement. Ça, c'est certain. Puis elle a une vibration particulière, l'entité maîtresse. OK? Elle utilise une forme particulière pour astraliser votre conscience. Est-ce que le double cosmique laisse faire cette situation-là? Évidemment, il va laisser faire cette situation-là. L'entité maîtresse va se rapprocher de vous autres. Le double cosmique, il est toujours là. La lumière est toujours allumée pour la plupart des êtres conscients qui vont devenir conscients. Mais si tu prends un être qui est pas conscient, qui a pris, supposons, de la drogue, puis il n'a pas à être conscient, le double est très loin, très loin, à des années-lumière. L'entité maîtresse est permanente dans la psyché de l'individu, puis au niveau de cette couronne mentale-là, qui en est plus une couronne astrale, il y a d'autres entités qui se sont greffées, des entités errantes. Puis la personne, en tant que telle, devient un adepte de l'astral. On appelle ça tout simplement une personne qui adore l'astral. Le tatouage là que les gens se font mettre sur la colonne vertébrale, juste au niveau du bassin, là, c'est une signature de l'astral. Faut pas voir, il y a pas un être intelligent qui va se faire mettre un tatouage à un endroit comme ça. Je dis pas qu'il y a des êtres intelligents qui ont des tatous. Ça se peut qu'il y ait des êtres intelligents qui ont des tatous. Mais généralement, la signature de l'astral est très forte sur les adeptes de l'astral. Parce que le conscience a été tout simplement galvaudé d'une présence d'un ego en puissance. Donc les artistes, là, la plupart des artistes qui un jour croient qu'ils sont des artistes se font avoir dans cette puissance. L'ego a besoin de vibrer continuellement au fait qu'ils sont aimés. Puis à vouloir tellement être aimés, ils oublient que les autres s'aiment même pas eux autres mêmes. Donc, quand tu t'aimes pas toi-même, tu n'as aucune mesure de la présence de l'astralité de la noirceur sur ta conscience. Parce que ça part toute, l'intelligence, ça part toute de soi. Ça vient jamais des autres. Si quelqu'un est intelligent, de dire, ça c'est intelligent. Vous devriez être capable de reconnaître sur le tas l'intelligence de l'autre. Mais pour ça, il faut connaître l'astralité de sa conscience. Comme un individu qui veut aujourd'hui parler dans le monde, puis qui parle pas d'une façon ajustée, les gens dans la salle, ils devraient reconnaître
qui est astralisé. Il devrait reconnaître que c'est pas de l'intelligence. Ça semble intelligent, ça paraît intelligent, mais ça n'en est pas. Être intelligent, ça veut dire définir le réel. Sur le tas. Aujourd'hui. Pas demain. Il t'arrive quelque chose, tu dois être capable d'avoir accès à ton esprit pour définir qu'est-ce qui t'arrive sur le tas. Puis supposons, tu dis, c'est quoi qui se passe, puis ils te disent, on va te répondre dans 5 minutes. C'est intelligent. On va te répondre dans 5 minutes. Parce que toi, à quelque part, faut que tu détermines le rythme de ta conscience. Okay? Le rythme de ta conscience, ça va peut-être être dans 5 minutes. Est-ce que tu peux dire, manger dans la merde, votre crise de 5 minutes, faut aller voir le cul? Ça peut être ça aussi. Parce que la conscience, c'est toujours un rapport de force. Puis des fois que tu vas être très bien que 5 minutes. Tu vas te dire, pas de problème, capable de vivre de 5 minutes. Okay? Une conférence, pas obligé de commencer à l'heure, mais c'est idéal si ça commence à l'heure. Okay? Parce que dans la matière, respecter les gens, ça veut dire si tu donnes une heure, tu dois être là. C'est ça. Le respect de l'individu, c'est un grand, grand signe du témoignage de l'intelligence dans une personne. OK? Si vous n'êtes pas capable de respecter un individu sur tous ses plans, vous n'êtes pas intelligent. Puis pour respecter un individu dans tous ses plans, tu dois avoir accès à sa sensibilité. Tu dois avoir accès à son esprit, sur le tas. Tu dois avoir accès à son possibilité d'astralité. Okay? Tu dois avoir accès à son ouverture, à sa grandeur d'âme. C'est quoi une grandeur d'âme? C'est la capacité d'un jour de passer à l'esprit. Tu dois être en mesure de savoir ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont avec des hommes intelligents, puis il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils sont avec des femmes intelligentes. Alors que ça passe pour l'intelligence. Prenez quelqu'un qui c'est un égayeur de vie. Un égayeur de vie, c'est quelqu'un qui est capable d'amener des éthers, puis de, tu sais, vraiment faire plaisir au monde. Tu sais, les prendre, puis il en prend soin, puis tout ça. Mais demandez-y en pas plus, là. Demandez-y en pas plus. Parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas son rôle d'être intelligent. Ça se peut, ça. Ça se peut. Dans conscience, moi, s'il fallait que tout le monde soit intelligent, il s'apercevrait qu'il vivrait beaucoup, beaucoup trop de chocs, puis il n'aurait pas la capacité de supporter tous les chocs. On pense, on veut tout être intelligent, on veut tout être conscient. Mais ça dépend pas de soi. Ça dépend pas de soi. Ça dépend vraiment pas de soi. Ça dépend de qui. Ça dépend de votre capacité d'absorber la souffrance. Donc, ça dépend de votre capacité à dévoiler l'astral dans votre conscience. Capacité de dévoiler les portes, les entrées astrales qui peut rentrer dans ta conscience. Comme Igor, vous l'avez fait, pas de problème. La rage, c'était possiblement une de ses plus grandes astralités, qui était indirectement liée à une préforme de l'entité maîtresse. Hein? Donc, il y a toujours des formes qui descendent dans l'homme. OK? Comment reconnaître l'entité maîtresse par rapport à l'esprit? Souvent, c'est seulement dans la souffrance. Seulement dans la souffrance, vous allez pouvoir reconnaître l'entité maîtresse par rapport à l'esprit. Donc, c'est des grands chocs de vie, ça. Faut pas penser que être conscient et être intelligent, l'individu n'a pas souffert. Au contraire, la souffrance a été énorme. Est-ce qu'elle est plus grande parce qu'elle est énorme? Elle n'est pas plus grande parce qu'elle est énorme, mais seulement énorme. Si on est capable de vivre avec le fait que la souffrance est énorme, ça veut dire que la souffrance a été à la mesure de la capacité de l'âme d'absorber et de l'ego de gérer cette souffrance-là. Donc, vivre sa conscience, c'est établir que vous êtes willing, que vous voulez. Pas que vous voulez, mais que vous êtes suffisamment présent en esprit pour étudier vos souffrances qui frappent à votre porte. C'est seulement dans ces cas-là que vous allez pouvoir découvrir
jusqu'à quel point vous êtes intelligent. On vit toutes des souffrances. Quelqu'un qui n'a pas vu de souffrance depuis 2 mois, là, je pense que c'est presque pas possible. Pourquoi? C'est possible si votre rêve est grand. Si vous rêvez suffisamment dans la vie, vous ne verrez pas de souffrance. Mais quelqu'un qui vit en 2006 avec une présence d'esprit, il va s'apercevoir que, là je vous donne un petit exemple, là. Il va s'apercevoir que s'il va au restaurant, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe trop proche de lui, il va vivre une violence incroyable. Il va être violenté dans sa psyché, puis c'est une souffrance. On en vit à tous les jours des souffrances. En descendant, on descendait, puis moi je bois pas de café normalement dans une chose avec un qui appelle ça un lid, là, tu sais, un couvert. Puis j'ai renversé du café sur moi. Fait que puis là je trouvais pas de Kleenex pour essuyer ça. J'aurais eu une femme à côté de moi, elle m'aurait pris soin de moi, mais là c'est Igor qui conduisait. Mais ça fait que c'est pas le but est pas là, c'est que moi j'ai souffert d'avoir vécu ça. Parce que tabarnak, ça change toute ma psyché. Là, on a arrêté sur le bord, j'ai mis de la neige, c'était correct. J'avais la présence d'esprit de savoir qu'il fallait arrêter sur le côté pour que je mette de la neige. Parce que le Kleenex s'est passé, ça laissait toutes des traces de Kleenex sur mon habit. Puis, est-ce que le but était de bien paraître? Non, le but, c'est pas de bien paraître. C'est d'être beau, tabarnak. Tu veux être beau, t'es beau, Chris. Ton costume, il est beau. Tu sais, si ta cravate est mal à mancher, t'en mettras pas plus mal. Tu vas l'ajuster. C'est le propre de l'homme d'être beau. C'est le propre de l'homme de se mettre beau. C'est le propre de l'homme de se mettre au parfum de ce qu'il est cette journée-là. S'il se sent bas dans sa conscience, si vous sentez un petit peu bas dans votre conscience, mettez votre plus beau costume, ça va tout changer. Il faut apprendre à prendre soin de soi. Si vous prenez pas soin de vous autres, c'est sûr que l'astralité de votre conscience est en devenir. Elle va occultifier tous les biens dans votre peau que vous pouvez identifier dans votre journée. Élever son taux vibratoire. Il n'y a pas un politicien qui s'habille pas bien. Ils ont tous compris ça. D'accord, ils passent tous pour intelligents parce qu'ils sont bien habillés, mais ils sont pas nécessairement intelligents parce que le costume fait pas l'habit. Ou fait pas l'esprit. C'est pas vrai, ça. Chris, que tout le monde sont bien. Mais verrez-vous, là, si on s'habillerait comme le Dalai Lama aujourd'hui, comment on aurait de la faim? Tu sais, venir au Canada puis s'habiller comme on le fait en Inde. Puis même encore, aujourd'hui, en 2006, l'homme devrait être capable d'identifier quel est l'habit parfait pour son esprit. OK? Puis vous allez vous apercevoir qu'il y a des vêtements qui sont plus lourds à porter que d'autres. OK? C'est une mesure, ça. Si vous êtes capable d'aller chez vous puis de voir à quel niveau que vos éthers sont, prenez un vêtement. OK? Si votre vêtement correspond pas à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est plus un bon vêtement. Je dis pas que si vous n'avez pas d'argent, vous devez commencer à tout jeter votre garde-robe, mais sachez au moins que telle vibration de tel vêtement était telle mémoire par rapport à ce que vous avez vu dans le passé. Sachez l'éliminer si ça vous convient plus. Parce que le rapport de force, c'est le pas de crainte par rapport à ses vêtements, par rapport à son éther, par rapport aux gens qui sont autour de nous autres. C'est ça le rapport de force. Pouvoir établir ce rapport de force-là, ça, c'est le début de l'intelligence de l'individu. C'est le début de la descente de son esprit. Qui veut dire, il y a toujours une vibration pour vous à chaque jour de votre journée. Il y a une vibration propre à chacun de soi pour une journée. Vous devez être capable d'identifier qu'est-ce que c'est votre vibration. Vous devez identifier. Moi, j'avais déjà les préformes de quel habit je porterais. Puis quand j'ai voulu, même si j'aurais voulu pas porter cet habit-là aujourd'hui, je n'étais pas capable de ne pas le porter. Parce que la préforme était là. Le seul problème que j'ai eu, c'était avec les bas puis la chemise. À part ça, je savais que j'allais être en noir. Mais j'ai dit, là, je peux pas être tout en noir. Hein? Fait que il fallait que je mette un petit peu de couleur dans mon habit. Mais je suis exactement dans la vibration que je veux être. Au niveau de ma conscience, parce que ma conscience, moi, c'est
de toujours être raffiné au niveau de tout ce que je suis. C'est pour ça que l'affaire du café, là, ça me met en tabarnak. Mais c'est un petit feu qui est court. Puis comme on parlait avec moi puis Igor, si tu étais qu'une femme, tu n'as même pas besoin d'avoir le feu d'être en Christ parce qu'il change ta vibration, parce que ta femme qui est à côté va prendre soin de toi. Puis un homme qui est moindrement conscient de son feu va toujours protéger sa femme de son feu. Il ne voudra pas se mettre en colère à côté de sa femme parce que ça va la déséquilibrer. Là, dans une conférence, c'est différent. Okay? Mais un one-on-one, là, bien souvent, il va l'adresser avec douceur parce que l'intelligence de la femme fonctionne pas sur le même taux vibratoire que l'intelligence de l'homme. L'homme, c'est clair, c'est le feu, c'est tabarnak. Mais la femme, c'est des petites nuances. T'sais. La femme, c'est dans le Kleenex. Pas pour pleurer, là, mais tu sais, c'est dans les petites nuances. C'est comme une soie, c'est léger, un Kleenex, mais c'est la même chose. Alors que l'homme, lui, c'est le feu. Fait qu'un homme qui se met en colère contre une femme, il y a un problème. Ça veut dire qu'il voit pas l'astralité de sa conscience. Il devrait être capable de dire d'où ça vient, ça? Comment tu vis ça, ton affaire? C'est quoi qui se passe dans ta tête? Il ne devrait jamais dire à une femme qu'elle prend trop de place. Jamais. Jamais. Il devrait poser la question, t'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Puis elle va se regarder. Ils ont une grande sensibilité, les femmes. Ils sont capables de voir ça par rapport aux autres mêmes. OK? Donc, une femme, ça a des éthers complètement différents que ceux d'un homme. Pourquoi? Parce que les éthers de la femme sont beaucoup plus légers. Mais une femme qui nourrit son corps astral, allez pas penser que c'est une femme. Ce n'est pas une femme. C'est de la masse. On parle pas de femmes qui font partie de la masse, là. Faut pas sortir du site puis penser que toutes les femmes sont belles. On se fait jouer encore un piège. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont belles, comme ce ne sont pas tous les hommes qui sont intelligents. Le propre de la femme, c'est d'être belle. Parce que quand elle est belle, elle est déjà dans ses éthers intelligents. Elle est déjà dans la haute sphère de sa vibration. L'homme, c'est d'être intelligent. Quand il est intelligent, il est déjà dans les hautes sphères de sa vibration. Mais s'il sait pas c'est quoi son intelligence, ben Chris qui regarde son hostie d'astralité, qui arrête de bouleverser les états, puis arrête de définir les femmes qui pensent qu'ils devraient être belles, qui sont déjà belles, ou qui prennent trop de place, puis qui devraient, ou quoi que ce soit. Vice versa. Un homme qui est conscient est capable d'exiger que son intelligence soit sur le premier front de bataille. Parce que être conscient, c'est passé, hein, Igor? Être conscient, c'est passé. Parce que être conscient, là, j'en connais bien des gens conscients, mais sont totalement astralisés dans leur conscience. Comment ça se fait que quelqu'un qui est conscient n'est pas capable de voir l'astralité de sa conscience? Y a-t-il quelqu'un qui a la réponse à ça? Comment ça se fait? C'est quoi la question? Comment ça se fait que quelqu'un est conscient et ne peut pas voir? Comment ça se fait que quelqu'un qui est conscient ne peut pas voir l'astralité de sa conscience? C'est parce qu'il n'est pas défini. C'est pas parce qu'il peut pas se définir, c'est parce qu'il n'est pas défini. Il n'est pas défini à quel niveau? Il n'est pas défini au niveau de sa souffrance. Il ne sait même pas c'est quoi de la souffrance. Beaucoup de gens, je considère que la souffrance va toujours exister. On peut dire, je veux plus souffrir, c'est correct. C'est le propre de l'homme de dire ça. Mais de croire que c'est réel, ça n'est pas réel. La souffrance va toujours être là jusqu'à temps que vous soyez fusionné à 100%. Puis quand vous serez plus à la terre, vous souffrirez plus. Ça, c'est certain. Là, vous allez être sur un autre ordre vibratoire, vous allez être totalement au neutre au niveau de l'ego. L'ego va être totalement transparent. Il va connaître les lois de la vie. Puis s'il connaît les lois de la vie, ça veut dire que lorsqu'il meurt, il va mourir en conscience morantielle, qui veut dire qu'il va s'en aller sur une conscience jupitérienne, qui veut dire qu'il n'y a plus d'espace-temps qui est propre à sa souffrance. Il n'y a plus la seule souffrance qu'il peut vivre, c'est pas pouvoir se déplacer à telle vitesse de lumière dans le cosmos. Puis ça, c'est pour lui, c'est même pas une souffrance, parce que c'est pulvérisé sur le tas. Nous autres, on vit des souffrances, puis on dit, je refuse de souffrir.
C'est correct de refuser de souffrir. Mais de penser qu'on souffre pas quand on souffre, c'est l'astralisation de sa conscience. Moi, j'ai souffert, là, juste de petits calices de café. Mais j'étais en tabarnak. Mais ma souffrance, c'était pour changer le taux vibratoire de mon esprit. Ça, je le savais, par contre. Tu sais, si je marche ici puis je me cogne, on va dire tabarnak. Il y a une petite souffrance. Elle est short. C'est short and sweet. Mais ça change toute ma psyché. Puis il y a des plus grandes souffrances qui amènent des plus grands changements. Comme, par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas moi, une rupture dans votre couple. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose de très méchant. Mais puis étant donné que vous n'êtes pas capable de désastraliser ce que l'autre dit, vous le souffrez, vous le supportez, jusqu'à temps que vous êtes capable de voir comment ça que ça rentre tant que ça chez moi. Tu sais, l'autre a dit une petite phrase puis t'es tout de travers pour je sais pas une demi-journée. Il y en a que c'est une journée au complet. Il y en a que c'est la semaine. Il y en a que c'est le mois au complet. Puis quand c'est le mois, c'est sûr que vous serez jamais dans la conscience. Parce que là, plus que ça va aller, plus que vous allez vous astraliser. Okay? Donc, une souffrance, ça a un short, ça dépend du gap de l'esprit avec l'ego. Plus le gap est grand, plus vous allez souffrir pendant longtemps. Puis c'est nécessaire pour que l'ego puisse comprendre une chose, que c'est pas lui qui mène. Vous pouvez pas demander à votre ego d'être le socle de votre esprit si vous savez pas que cet ego-là est pas transparent. Donc, par exemple, si on vous a apporté, on vous a fait une nuance sur vous, puis ça vous met tout de travers, en tant que personne, vous devez être capable de regarder pourquoi que votre ego est tout déstabilisé. Si on vous dit, toi là, tu seras jamais capable de faire ça. Là, l'ego, il vit de la culpabilité de pas être capable de faire ça. Fait que le cheminement de la conscience astrale s'entraîne, puis ça va très loin. Mais quelqu'un qui est conscient, moindrement, puis qui se fait dire, tu seras jamais capable de faire ça. On va dire, c'est intéressant que tu me dises ça. Pourquoi tu me dis ça? Ça veut dire qu'à quelque part, il y a un rapport de force instantané. On devrait toujours être capable d'avoir un rapport de force à ce que les autres nous disent. Toujours être capable de pouvoir émettre un rapport de force. Parce que si vous n'êtes pas capable d'émettre un rapport de force, ça veut dire que c'est les autres qui vous définissent. Et c'est pas vous autres qui vous définissent. Puis, si vous rencontrez un psychologue, il devrait vous dire qu'est-ce que vous allez chercher. Il devrait vous dire ce que vous autres vous voyez. Là, tu sais, quand je vous disais, tu marches dans la neige, là, les pas sont devant, là, tu vois déjà les traces que tu vas mettre devant. Mais quand tu vas voir un psychologue, là, puis tu vas supposons que tu as besoin de lecture de ta psyché, ou tu vas voir n'importe qui. OK? Il devrait être capable d'embarquer dans les mêmes pas. D'être capable de mettre son pied dans votre pas, puis c'est une copie conforme. Ce qu'il va vous dire, ça devrait pas être une surprise, mais ça devrait être une étude qui vous permet de savoir un petit peu plus que ce que vous saviez de vous-même. D'autres gens le voient aussi. Tu sais, se faire dire par quelqu'un qu'on est ci puis qu'on est ça, c'est insultant pour l'ego. Mais pour l'esprit, c'est une définition instantanée. Fait que l'ego n'a pas à se laisser définir par les gens qui sont autour d'eux autres, parce que vous allez vivre l'astralité de votre conscience. Puis l'astralité de sa conscience commence toujours par rapport à soi-même. C'est soi-même qui s'astralise d'abord. Que les autres soient astralisés, c'est pas votre problème. Que vous travaillez dans un milieu de travail difficile, ou qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va faire une connerie, si vous êtes dans votre esprit, vous allez le voir d'avance que possiblement il va faire telle connerie. Il va faire telle chose. Vous allez avoir la préforme. C'est ça de l'intelligence. Quand vous êtes dans l'intelligence de votre esprit, vous êtes capable de voir les préformes qui s'en viennent. Nous autres, c'est super agréable de venir ici aujourd'hui, puis il y a plus que 6 personnes. On vous dire honnêtement, là, c'est super agréable. Puis j'aurais été surpris qu'il n'y en aurait pas plus que 6. Mais à un moment donné, je ne le savais pas. Mais c'est pas important pour moi.
Mais le but, ce n'est pas qu'il y ait du monde. Le but, c'est que les gens qui sont à être là, qu'ils soient là. Pour tout individu conscient. Puis il y en a des individus conscients. Il y en a. Mais il n'y a pas assez de gens qui peuvent voir où est-ce qu'ils s'en vont par rapport à la définition d'eux autres mêmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comme moi, je suis suffisamment défini dans ma tête pour donner d'autres conférences. J'ai pas arrêté le mouvement. Mais si j'avais arrêté le mouvement, je le saurais aussi. Je devrais le savoir. Je devrais être à l'écoute de qu'est-ce qu'on me dit autour. Je devrais être capable de voir que, c'est pas le temps encore. OK? C'est pas le temps encore. Je l'ai eu d'ailleurs quand j'ai fait la première publication, il y a 2 ans du livre. Puis, mais je savais même pas que le livre était pas correct. Qu'il y avait d'autres corrections à faire. Mais à l'instantané, quand j'ai donné la conférence, puis j'ai vu que le livre était bancal, j'ai su qu'il fallait que je refasse le livre. Donc, c'était au recyclage. Tu mets 300 livres au recyclage, c'est tout. Faut pas que tu réfléchisses. Est-ce que tu le souffres? Tu le souffres pas. Parce que quand tu es dans le mouvement de ton esprit, tu vas agir, tu vas faire ce que tu as à faire. OK? Donc, il n'y a pas de souffrance. Les souffrances, ils viennent à quel moment? Ils commencent quand vous pensez que vous avez tout réglé. Quand vous commencez à penser que vous avez tout réglé au niveau de la souffrance, vous allez en vivre, c'est sûr. C'est impossible on est décalé avec la lumière, on est décalé de 10 000 ans. Pensez que des gens en haut qui ont environ 10 000 ans d'avance sur notre conscience vont nous parler d'une façon où on ne souffrira pas. C'est quasiment illusoire, hein? Parce que les présences d'esprit, eux autres, c'est un feu. Notre présence d'esprit, c'est un feu en devenir pour plusieurs. Donc, on se brûle, c'est sûr. C'est pas le même feu. On va se brûler. Il y a un décalage entre les deux feux. Puis le déphasage, moi, je le vis de moins en moins. Pourquoi? Ça, c'est une question intelligente. Parce que j'ai appris à gérer la problématique de la souffrance. J'ai appris à rentrer dans le nœud de la souffrance pour connaître c'est quoi de la souffrance. Donc, j'ai su être intelligent dans ma souffrance. Et c'est comme ça que je me suis défini dans mon intelligence. Vous allez seulement vous définir dans votre intelligence lorsque vous allez être intelligent dans une situation très souffrante. Qui revient, parce que ce ne sont pas tous les êtres conscients qui sont intelligents. Ça se comprend-tu, ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Donc, si vous pouvez être présent à toutes les courants d'énergie qui vous traversent dans une journée, vous allez vous apercevoir que l'astralité va toujours entrer. L'astralité va toujours entrer. À n'importe quel moment. Que vous êtes au travail, que vous êtes dans votre douche, que vous êtes n'importe où. Ça va toujours entrer. Vous pouvez rien qu'écouter un disque chez vous, un CD, puis même pas vous apercevoir que vous vous astralisez en écoutant le CD. Ça va aussi loin que ça. Ça va aussi loin que ça. Tu peux pas écouter de la musique aujourd'hui pour pas savoir que ça a une influence sur ta psyché. Toute musique a une influence. Toute émission de télévision a une influence. Tu dois toujours savoir qu'est-ce que toi, t'es par rapport à l'émission de télévision. Le film est triste puis tu pleures. Pleurer pour pleurer, c'est pas assez pour quelqu'un de conscient. Il veut savoir pourquoi il pleure. Parce que sinon, il est apostrophé par la télévision. Comme le Parti libéral rentre au pouvoir, puis Igor disait que quand il a vu le Parti libéral qui rentre au pouvoir, il y a eu une petite larme, il disait. Puis il a questionné cette larme-là. Puis il dit, parce qu'il était capable de reconnaître que finalement, le Parti libéral, c'est le parti qui a construit le Canada dans les dernières années, avec Pierre Elliott Trudeau, Jean Chrétien. OK? Il n'y a pas vraiment eu d'autres partis au Canada qui a construit le Canada. Laurier, c'était libéral. OK? Mackenzie King, c'était libéral.
Donc, vous avez toute une lignée de libéraux. Puis là, vous avez ce monsieur Stéphane Dion-là qui rentre au pouvoir. Encore là, c'est une lignée de libéraux. Dans le même sens, parce que Michael Ignatieff venait quand même d'un milieu extérieur au monde libéral. C'est comme s'il avait été parachuté, puis le parachutage, il n'a pas été fait parce que les gens de la ligne libérale ont suivi qu'est-ce qui était le plus safe pour eux autres. Un homme qui tombe très bien dans la lignée de M. Chrétien. C'est très simple, hein? Est-ce que c'est un grand parti, le Parti libéral? C'est un grand parti. C'est un grand parti. Est-ce que c'est suffisant pour donner une conscience? Non. À un peuple? Non. Donc, ce qui nous ramène à dire que c'est les individus qui vont devoir se développer leur propre conscience. C'est individualiser eux autres mêmes. La job des gouvernements n'est pas encore assez définie par rapport à ce qu'ils doivent faire dans les années futures. Ils sont encore en train de mâcher le potentiel de l'ego en devenir en tant que gouvernement. Donc, il y a très peu d'esprit dans les gouvernements qu'on est là. Okay? Très peu d'esprit. Donc, c'est correct que les gens s'attachent à un mouvement politique parce que la religion est plus basse que le mouvement politique en 2006. La politique est plus forte que le mouvement religieux. OK? Est-ce que ça va changer? Mais là, il va y avoir une poussée des religions, ça c'est certain, dans les années à venir. Parce que la politique pourra plus protéger les gens de la liberté qu'ils veulent se donner parce qu'ils vont être astralisés dans leur conscience. Parce que les gouvernements sont déjà astralisés dans leur conscience. La preuve, regardez l'Internet. Ils n'ont jamais décidé de rien faire par rapport à ça. Fait que la pornographie s'est rendue un fléau total. On reçoit des emails avec des petits bonhommes de Noël, puis toutes sortes de conneries. Fait que les gouvernements ne savent pas comment agir. Donc, s'ils savent pas comment agir, c'est qu'ils n'ont aucune vision de qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est aussi évident que ça. Okay? Là, on parle pas du problème avec le Moyen-Orient, parce que ça, c'est une autre donnée. C'est nécessaire, tout ce qui se passe là, pour enclencher ce qu'on va connaître après un gouvernement qui va être plus intelligent de ce qu'il doit faire en tant que devenir pour faire grandir, pas non simplement un pays, mais faire grandir tous les gouvernements de la Terre. Un gouvernement qui est réel sur la Terre fait grandir tout le monde. Margaret Thatcher l'a fait indirectement. Ronald Reagan l'ont fait indirectement aux États-Unis. La preuve, c'est que durant leur cycle au pouvoir, le communisme est tombé. Pourquoi que le communisme est tombé? Le communisme est tombé tout simplement parce que il n'y avait pas de vision pour l'homme, de la liberté de l'homme. C'est tombé. Fait que là, nous autres, si je l'aime bien celle-là, parce que nous autres, on pense que la Chine, c'est un peuple intelligent. Voyez-vous la nuance? À cause qu'il y a un boom incroyable, à cause qu'il se passe de grandes choses au niveau économique, on pense que c'est intelligent. C'est on a besoin de manger nos toasts, hein? Puis on mange, je pense qu'on devrait en manger quelques-unes brûlées pour s'écœurer assez vite pour comprendre que la Chine n'a aucune définition de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en tant que peuple sur la Terre. Puis nous autres, on accorde toutes sortes de choses importantes à cette intelligence-là, pensant que c'est un vieux peuple qui sont les Chinois, ça représente une grande... Le peuple russe a compris beaucoup plus de choses par rapport au peuple chinois. Okay? Donc, c'est rien que pour vous donner une mesure des combats astrales au niveau de la psyché planétaire, de démontrer, essayer d'enlever à l'homme sa propre intelligence, de savoir qu'est-ce que lui doit faire en tant que personne pour mieux se situer dans la matière. C'est important que les gens sachent indirectement quels sont le rôle des gouvernements sur la Terre. Okay? Quel est le rôle de la politique sur la Terre? Pas s'intéresser de ça comme les gens le font pour que ça devienne une religion. La politique, ça peut devenir une religion. Comme la conscience, ça peut devenir une religion. À quel moment donné que la conscience ça devient une religion? Quand l'homme pense qu'il est intelligent parce qu'il est conscient. Puis c'est pas vrai. L'intelligence va descendre lorsque l'homme va être testé par rapport à l'astralité de sa conscience. Est-ce qu'il est capable d'arrêter le mouvement astral? C'est quand on se fait chier, puis qu'on n'est pas capable de mettre un stop, on devrait voir que, finalement, on n'est pas si intelligent que ça. OK? À un moment donné, tu mets un stop.
Puis ça, c'est simplement ton feu, puis ton intelligence qui te permet de mettre le stop. Parce que si tu peux pas mettre le stop, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. L'esprit, il dira pas, ben là, je pense qu'il a assez souffert, on va lui donner un break. Ça existe pas, le break. Ça existe pas, le break. Le break, c'est de penser que, à cause que t'es conscient, t'es intelligent. C'est ça, le break. Alors que quand t'es scient, t'es conscient qu'il y a toujours un rapport de force avec l'invisible, et c'est là que tu vas rencontrer l'apex de ton intelligence. Dans le mouvement du rapport de force avec l'occulte, avec les plans. Que ce soit avec une entité astrale, que ce soit avec une entité du plan mental, c'est toujours un rapport de force. Comment savoir si c'est une entité astrale qui est dans, psychiquement, dans votre corps, vous n'êtes pas bien. L'astrélie mentale, vous allez sentir une énergie différente au niveau de la couronne. Moi, là, quand ça scille, ça se met à sciller dans mon oreille. Pour moi, c'est ça. Quand ça me met à sciller, je sais que je suis off, un petit peu. Il y a un débalancement de mon corps mental. Ma couronne a été bombardée par de l'astralité. Fait que là, j'étais à l'affût de ça. Puis j'étais à l'affût de ça, dans le sens que je peux voir un petit peu plus qu'est-ce qui englobe, qui entoure ma psyché. Comme là, moi, je suis très conscient ici qu'il n'y a pas que nous autres dans la salle. Oui, il y a nous autres, physiquement, mais je suis très conscient qu'il n'y a pas que nous autres dans la salle. Puis je l'ai senti juste, ça fait 30 secondes. Mais aussitôt que j'étais conscient de ça, mon oreille a sulpi. Je suis redevenu plus calme. Il y avait quelque chose qui se rapprochait. Ça va loin. Tu sais, ça va loin. Donc, le rapport de force, il doit être total. Parce qu'il n'y a jamais une entité qui va pouvoir vous instruire. Il n'y a jamais une entité du monde astral qui va pouvoir éduquer l'homme. C'est toi, c'est vous autres, en tant qu'être défini, qui va éduquer l'astral. Les morts doivent être éduqués. L'entité maîtresse doit savoir que c'est une entité maîtresse. Elle doit savoir que tu connais son jeu. Puis elle doit savoir que tu peux parler à n'importe quel moment, puis tu peux l'adresser à n'importe quel moment. Quand elle sait ça, si elle sait que ton feu, il va y brûler le cul, ça l'ose faire ses conneries, tabarnak. Parce que faut pas penser qu'on n'est pas bombardé dans notre pensée. Hein? On est tous bombardés dans notre structure de pensée. Comme moi, je vais sortir là, tantôt, là, puis ça se peut que je m'en aille, puis ma couronne soit comme ça, puis qu'il n'y a rien qui rentre. Mais de penser qu'il n'y a rien qui veut rentrer, c'est une illusion. Une illusion. C'est la même illusion que l'homme quand il pense qu'il est intelligent. Tu peux pas penser que tu es intelligent. Ça se pense pas, de l'intelligence. Ça se sait puis ça se vit, mais ça se pense pas. Tu peux pas te sortir d'ici et dire, ben là, je pense que je suis plus intelligent que j'étais. C'est impossible. Ça, c'est que l'astralité de l'entité maîtresse est plus proche. Elle vous fait penser que, ben là, vous l'avez l'affaire. On l'a jamais l'affaire. On l'a jamais l'affaire. Ça n'existe pas de penser que tu l'as l'affaire. Ça n'existe pas de penser pour un être de définir quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas, quand tu es scient, de définir quelqu'un d'autre. Tu peux faire une étude avec l'autre de comment il est. Tu peux demander à l'autre de regarder telle chose. Tu peux identifier des éthers. Par exemple, là, si je vais à un endroit puis je dis ça manque d'ordre ici, c'est correct de dire ça. Mais de dire à l'individu tu manques d'ordre, c'est là que c'est bancal. Mais tu sais, d'identifier un éther, tu regardes ici, l'éther est correct. Hein? Mais de dire que la table est pas correcte, alors que tantôt il y en avait pas, ce serait un problème parce qu'on avait besoin d'une table. OK? Il manquait de structure dans la salle. Il manquait une grande table en avant, puis il manquerait une... Mais c'est correct, il faut l'identifier. C'est à soi de l'identifier pour définir quel genre de salle qu'on veut. Donc, si on voit quelqu'un, puis on adresse l'éther, faut pas bouleverser l'éther.
Est-ce un homme peut définir, est-ce que quelqu'un peut définir quelqu'un d'autre par rapport à l'éther, Igor? Non. Est-ce que quelqu'un peut identifier dans l'éther d'un autre un manque d'ordre? Toujours. Toujours. Oui, il voit la même chose que moi. Mais c'est un long processus d'ajustement de ma conscience par rapport à d'autres consciences. Parce que savoir ça, des fois, faut que tu le parles plus qu'un. Comme, c'est bon d'inviter quelqu'un d'autre chez eux et dire comment tu te sens chez nous, Chris? Puis s'il se sent pas bien, Chris, il aura le droit de vous le dire si vous êtes, quand vous êtes dans l'étude, ouverte à l'esprit de l'autre, vous, tu sais, ça se permet, ça se fait, ça. Se protéger à deux, c'est mieux que se protéger tout seul. Tu sais, les notes de l'esprit des autres, c'est excellent. C'est comme si vous avez des questions, c'est essentiel que vous les posez à la deuxième partie. Essentiel. Pas pour moi, pour vous. Pour la définition propre de votre conscience. Pour savoir c'est qui est-ce que vous êtes dans la question. Mais vous pouvez pas arriver dans une conférence, par contre, puis raconter votre histoire. Ça, c'est différent. On peut pas faire ça. Mais une question, il y a toujours une réponse. Puis la question que vous avez, c'est nécessairement la définition du début de votre intelligence. On peut pas ne pas avoir de questions. Puis vous devriez être en colère des fois pour ne pas avoir de questions. Dans le sens que vous devriez développer un rapport de force. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir une question quand vous allez rentrer dans la salle, c'est pas important. Mais d'être présent au rapport de force que vous pouvez établir par rapport à la définition de vous-même, c'est essentiel pour repousser l'astralité de votre conscience. Pour repousser l'astralité de votre conscience. Tu fais rien que repousser l'astralité de ta conscience quand t'es suffisamment scient de qu'est-ce qui se passe autour. Il se passe toujours de la merde autour, de toute façon. T'sais. On est sur la planète des morts. On n'est pas sur la planète des êtres illuminés. C'est un mensonge de penser que tout le monde est conscient, tout le monde est intelligent. Faut toujours que vous protégez votre conscience n'importe où vous allez. Vous pouvez pas marcher puis penser que même si c'est beau, c'est vraiment beau. Il y a des endroits que c'est vraiment des tapes à l'œil. Donc, tous les nouveaux magasins, là, c'est vraiment du tape à l'œil. OK? Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire dans tel endroit. Perdez pas votre temps dans des endroits comme ça. Si vous êtes à deux, vous êtes en couple, c'est différent. Vous vous protégez l'un l'autre. S'il y en a un qui est scient de qu'est-ce qui se passe. Si les deux, vous êtes inconscients, ben là, ça... C'est avec les mouks rentrent, là, puis ça zigonne aussi. Vous sortez de là une demi-heure après, puis vous avez plus d'énergie, vous êtes à terre. Donc, vous allez vous coucher, vous allonger, on va arrêter là. Puis on reprendra vous voyez, il est 3 heures, on peut reprendre à 3h20 ou 3h30, 3h30? Et demie, ok.